Bonjour Françoise, Bonjour Patricia. bonjour à tous. Ouais, bonjour tout le Alors, monde. aujourd'hui, on va parler d'une série qui fait grand bruit, c'est Le Chemin de l'Olivier. C'est Saison une 2. série, c'est une série qui est sur Netflix depuis 2022, une série turque en 2 saisons. Et au-delà du côté girly, un petit peu romancé, elle retrace bien, nous semble-t-il, l'univers des thérapies transgénérationnelles. Alors, c'est vrai que c'est très astucieux. À chaque épisode, on a un flashback sur un événement fondateur, donc souvent un trauma, qui va mettre en lumière une problématique d'une des personnes, d'un des personnages. En l'occurrence, on a trois filles qui sont trois amies qui sont assez modernes dans leur mode de vie. Et il y a autour d'eux un aréopage d'amoureux, d'amis, de parents, de famille. Et donc, toute cette constellation en fait de personnages va être constellée par un constellateur qui s'appelle Zaman. Et voilà. Donc cette série, elle vous intéresse apparemment. Vous nous en parlez souvent. Je voudrais savoir, Françoise, toi qui pratiques à la fois sur Paris et à Toulon, sur l'aire toulonnaise, comment tu te positionnes par rapport à, est-ce que tu trouves que c'est bien le reflet d'une réalité? Est-ce qu'il y a des divergences? Est-ce que tu as des réserves? Hmm. Ben, ce qui est bien dans cette série, déjà, c'est que on est quand même, c'est comme on est pris dans une sorte de tissu du relationnel de ces personnes dont on suit une tranche de vie, et on voit bien leurs problématiques psychiques sans que raconter en les voyant vivre, et on voit bien à qui s'adresse en fait le transgénérationnel et les constellations, à des gens qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui sont pas psychotiques, qui sont pas autistes, qui sont pas schizophrènes, voilà, qui sont fonctionnels, mais qui sont encombrés, quoi, qui ont des limitations dans leur vie, qui n'arrivent pas à se poser dans une relation affective, qui ont des problèmes avec leur mère, avec leur père, et puis il y en a une quand même qui a un problème de cancer. Ça, on en parlera davantage à la fin de la chronique. On s'est mis d'accord là-dessus. Mais donc, on les voit comme ça se débattre avec plus ou moins d'aisance dans les affres du quotidien. Et en tant que bonne série, les problèmes n'arrêtent pas. Un problème chasse l'autre. Et elles vont régulièrement dans ce lieu où officie Zaman. Alors, en termes de constellateur, de constellation, on voit que la personne qui a écrit le scénario, qui a mis en scène, connaît bien l'univers des constellations. On a pratiqué, on le voit dans la gestuelle, on voit que il y a une place réservée à côté de Zaman que certains formateurs appellent le grill. Je crois que c'était le mot qu'avait dit nommé Berthellinger, qui est une pratique assez courante. On voit qu'il y a de la bienveillance, il y a des gestes comme la manière de venir soutenir quelqu'un par derrière. C'est vraiment la gestuelle qui est adoptée, le groupe de personnes qui peuvent s'agenouiller auprès de quelqu'un qui représente un mort. Enfin, tout ça, il y a beaucoup voilà, on retrouve vraiment l'univers de la bienveillance et des gestuelles assez précises. Après, il y a des choses où il y a une attitude médiumnique de Zaman qui est pas du tout juste. Il commence pas du tout, par exemple, par poser la question aux personnes de euh, pourquoi ils viennent, quelle est leur demande de changement. Bon, ça, c'est peut-être une licence de scénariste pour pas alourdir, mais du coup, il met la personne en scène tout de suite, en jeu tout de suite, sans lui donner de contraintes. Or, voilà. Et donc, la personne a des flashs, et c'est pas du tout le fondement des constellations consiste au contraire à mettre en lumière des liens invisibles. Et donc, ce qui compte beaucoup, c'est la relation, le positionnement dans l'espace des uns et des autres. Et ça, c'est pas du tout mis en scène, ni le propos des constellations. Donc, voilà, les gens ont des flashs, des images.
Ça peut arriver, mais c'est aussi beaucoup par rapport au positionnement, où on sent qu'on est bien à cet endroit, pas bien à cet endroit. Et Zaman lui-même, il pose des questions alors qu'il est censé ne rien savoir des personnes, et- en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, ou il dit plutôt même, parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans un puits, dans la lignée de ta mère. Euh, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est pas un médium, c'est un facilitateur, le constellateur. Euh, Il reste, bon, dans la première saison, il a aussi autorisé des passages à l'acte, des gens qui se battent, où là, c'est absolument pas conforme. Au contraire, le constellateur est le garant de la sécurité des personnes psychiques et physiques. Donc, cette attitude médiumnique, elle se trouve dans la constellation avec les personnes, mais aussi quand on voit avec la constellation avec les objets flottants, qui sont des très jolis cristaux de verre. Donc voilà, ça c'est pas juste, mais malgré tout, ce qui se passe durant la constellation, à savoir que les personnes deviennent des capteurs et se rejouent des scènes du passé qui concernent soit le niveau de leur relation avec leurs parents ou grands-parents, soit des choses beaucoup plus anciennes, ça c'est quand même globalement très bien montré. Donc c'est vrai que la série est intéressante pour ça parce qu'elle a un côté fidèle et bienveillant par rapport à l'univers des constellations. Alors que je me dis qu'un truc comme ça qui aurait été fait en France, s'il y aurait une ironie tout de suite sur l'univers des constellateurs, alors que là, voilà, il y a une bienveillance pour montrer quelque chose qui quand même fait ses preuves, quoi. C'est vrai, tu as raison. On a la chance que ce soit effectivement une série turque, donc avec un rapport au réel différent du rapport français, qui est souvent, comme tu dis, un peu dans l'ironie, dans le mental, dans la critique. Cette bienveillance, on la ressent dans la série. Il y a beaucoup de bons sentiments, mais au sens intéressant du terme. Pas, c'est pas niais. Bon, il y a un côté un petit peu girly, mais c'est mignon. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié Ouais. aussi la Ouais, série. ouais. Il n'empêche que quand même toute la série aussi est traversée par cette histoire de légitimité des constellations par rapport au monde médical qu'il considère comme tout à fait illégitime. Et ça, c'est intéressant quoi, aussi de poser ça. Je Et trouve qu'effectivement, excuse-moi, hein, je t'interromps, il y a les errances et les freins psychologiques et les doutes mm, de chacun qui émergent, je trouve, de façon assez réaliste. C'est-à-dire qu'on part pas comme ça en constellation. Tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Il y a un parcours préalable qui est semé parfois de doutes. Et notamment, comme on a un médecin, Ada, qui est un des personnages principaux, c'est un personnage important. Elle est médecin et donc forcément elle est en but avec ses doutes et sa rationalité. Elle a l'impression que ça remet en cause tout son travail préalable, sa formation, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est très bien ouais. montré. Mais oui, c'est bien que ça, enfin, c'est plus que ne pas éluder, c'est vraiment quelque chose de très présent dans la saison 1. À un moment donné, il y a eu une plainte et le lieu est fermé. Dans la saison 2, elle se confronte à une sorte d'ordre de la hiérarchie de son hôpital qui la révoque. Et c'est vrai qu'en France, ça a un sens très particulier parce que les sectes sont très, comment dire, très surveillées, quoi. Il y a cet organisme qui s'appelle la Mivilude ou Milivude, je ne sais jamais, quoi, je Oui, confonds oui, toujours. oui. Et donc les constellations, c'est vrai, en font partie, sont sous le collimateur, sont potentiellement suspectées de sectes. À mon avis, c'est pas ça le danger des constellations. Et puis cet organisme parapublic voit un peu large, puisque maintenant, je crois que même le yoga est dans leur collimateur comme étant, comme faisant partie
des sectes potentielles. C'est-à-dire comme dans tout, tu as tout et n'importe quoi, évidemment, que tu as des pratiques qui sont très Mm, limites mm. et d'autres qui sont tout à fait dans comment dire, une déontologie et la plupart respectent la déontologie. Alors dans la série, donc on voit bien un peu cette dialectique à l'œuvre entre le rationnel, l'irrationnel, la science et tout ce qui est alternatif à travers justement le personnage d'Ada, qui est vraiment traversé par ça. Après, c'est vrai que j'ai été un petit peu étonnée par certains aspects de cette série, notamment lorsque Erden, le mari de Leila, débarque en constellation comme un sort de punition, de pensum qu'elle lui a donné pour se réhabiliter. Et donc, il débarque sans aucune connaissance, ni d'une problématique, ni en ayant discuté déjà avec le constellateur au préalable. Pour moi, donc j'ai participé à un certain nombre de constellations et fait aussi une formation, un début de formation en constellation. Je considère qu'il faut, au préalable, idéalement, en tout cas c'est mon point de vue, nous avons peut-être des divergences, travailler sur son arbre pour en retirer d'abord la substantifique moelle quand on fait des constellations transgénérationnelles, hein, avoir fait un travail préalable sur son arbre en cabinet, ça me semble être un postulat de base. Alors, je ne sais pas si tu partages Écoute, cette opinion, je crois que... moi dans mes constellations, j'ai vraiment un public qui se divise en deux. Tu vois, des gens qui travaillent leur arbre avec moi et où on vient éclaircir des points qui posent question, où on est limité, et des gens qui effectivement se balancent là-dedans, comme on voit dans la série. Alors là, j'ai un peu l'impression qu'on y va à l'aveugle. Ils apportent une énergie intéressante, tu vois. On y va à l'aveugle. Je pense que pour eux, la question est plus après, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que toute cette énergie est brassée et finalement, il se passe pas grand-chose? Est-ce qu'on a touché au bon endroit ou non? Parce que la constellation, c'est une thérapie sans thérapeute. Et puisque le constellateur est un facilitateur, un animateur, et souvent, voilà, ça me paraît très judicieux de commencer une relation en travaillant sur l'arbre après pour tous ces gens qui viennent, mais c'est, j'ai constaté que c'était pas le cas, quoi. Et je pense que cet engouement pour les constellations, il y a beaucoup de l'évitement pour la relation thérapeutique. Moi, Euh, je vois que la société est de plus en plus dans un culte de la rapidité, du prêt à penser, à manger, et donc du prêt également à travailler en thérapie. Et donc, je pense il y a un temps long qui est nécessaire pour un vrai travail de fond. Et donc, dans la série, on pointe tout de suite vers un des traumas fondateurs, initiaux, ce qui, à mon avis, ne peut pas être le cas quand on n'a vraiment fait aucun travail sur soi, ou alors c'est vraiment un hasard, c'est assez miraculeux. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, les personnes qui viennent me voir en ce moment me parlent de la série et elles attendent quelque chose qui est un peu de l'ordre du miraculeux, ce qui est humain. Mais la série, je considère qu'elle nous sert et elle nous dessert en même temps parce que c'est un travail, le transgé, où il faut remonter ses manches et puis prendre son bâton de pèlerin, être patient. De temps en temps, il y a des raccourcis, ok. C'est vrai que les constellations sont des outils puissants qui peuvent accélérer le processus, mais tout fonctionne pas comme ça. Il y a des séries de traumas qui souvent, un trauma va cacher un autre. On est sur un arbre qui cache la forêt, au plein sens du terme. Et donc, il faut un accompagnateur régulier, à mon avis, un psychogénéalogiste ou quelqu'un, un thérapeute qui accompagne la personne. Laisser quelqu'un, hop, débarquer dans une constellation et repartir avec son petit paquet sans savoir ce qu'il va faire dans la nature, ça me semble bizarre et pas très...
professionnelle. Ouais, c'est pas ça, c'est vrai que je trouve pas ça juste. Et surtout, je pense que on soigne pas un trauma, a fortiori personnel, en constellation. On soigne le trauma des ancêtres, mais on sait jamais si le trauma des ancêtres a été réactivé ou non sur la personne. Et là, si une constellation met à jour un trauma personnel, là, ça fait vraiment mal, quoi. Il peut y Et avoir des décompensations. Quelqu'un, ouais, alors là, on parlait de gens qui étaient pas forcément dysfonctionnels, qui avaient des problèmes comme tout le monde, mais effectivement, qui débarquent en constellation, si on est avec des schizophrènes, avec des personnes qui ont une faille psychique assez importante, il peut y avoir des phénomènes, vu la puissance de l'outil, des phénomènes qu'on ne contrôle pas et qui peuvent être très perturbants. Donc c'est pour ça, à user, c'est pas neutre d'aller en mm, constellation, hein. On travaille avec des énergies très puissantes. ouais. Euh, voilà. Et je voulais dire aussi que, bon, à la fin, il y a une petite chose enfin, c'est un point qui me pose problème, c'est que Sevgi, donc l'un des personnages principaux, abandonne sa chigno parce qu'elle n'y croit plus. Bon, ça appartient à chaque être humain de choisir ce qu'il veut pour son corps, mais ensuite, elle s'oriente vers son grand-père qu'elle retrouve lui concocte justement une concoction, enfin une sorte de jus d'herbe qui va peut-être la soigner. On le saura peut-être dans la série d'après, dans la saison d'après. Ça me gêne parce que on sait très bien qu'il faut absolument pas mettre en avant la naturopathie comme étant la solution alternative à la chimio. C'est pas du tout sérieux et de dire ça. Donc, il faut faire attention à ça, Oui, me c'est le semble-t-il. seul moment où, enfin, la série est prudente, montre bien les C'est pour vrai. et les contre. Zaman n'arrête pas de dire qu'il se substitue pas à un traitement médical, qu'il a jamais dit d'arrêter le traitement. Et tout d'un coup, ils viennent se s'aborder avec cette espèce de pirouette de scénariste où effectivement l'héroïne a retrouvé son grand-père perdu. Et donc la solution était là. C'est très, comment dire, c'est très bizarre, quoi, parce qu'on sait bien que les maladies comme ça, la chimio, c'est vraiment l'apanage du monde médical et que l'exercice illégal de la médecine, c'est quand même très casse-gueule, quoi. Oui, parce que elle a quand même des métastases. Bon, Mm. je pense que dans la série d'après, elle va aller mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. L'aspect psychique, le fait qu'elle retrouve la vérité sur sa filiation est très important Mm. et on peut tout à fait concevoir que sa maladie était liée à cette absence de vérité sur sa Mm. filiation. Et ça, évidemment, Mm. j'en conviens. Ouais. Mais après, une fois que la maladie est déclenchée, abandonner la chimio, je trouve que c'est pas. Enfin, On peut voilà. dire que ça, c'est le choix de chacun, mais à condition de ne pas avoir été sous influence, quoi. Et d'en assumer les Mm. conséquences. Ouais. Voilà, il faut pas. Si on fait une happy end sur quelqu'un qui a abandonné sa chimio, bon, ça me gêne. Voilà, mais Ouais, c'est bon. pas terrible. Ce n'est pas central dans la série. Mm. La série a vraiment le mérite d'exister et de faire connaître donc ces pratiques-là Mm. qui apportent énormément aux personnes qui ont, comme tu disais, des problèmes divers et variés, mais qui ne sont pas de l'ordre psychiatrique, hein. On est sur des névroses de monsieur et Effectivement. madame tout le monde, Mm. hein, voilà. Donc, tu voudrais ajouter quelque chose, peut-être? Bah non, 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 ça me va. La Non, ça façon te va? dont tu rassembles les choses à la fin. Mais écoutez, voilà, nous avons été heureuses d'évoquer cette série vraiment, qui vous intéresse beaucoup et vous nous en parlez. Donc, je vous dis à bientôt, à samedi prochain. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner.
et de liker pour que Voilà. l'algorithme nous reconnaisse. Très bien. Merci. À bientôt. À bientôt.